Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Jacques-Charles Fonbonne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la SPA. Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé des moyens supplémentaires pour lutter contre les actes de cruauté envers les animaux, avec la signature, par exemple, d'un partenariat entre la SPA et la police. 4000 policiers et gendarmes deviendront référents dans leur brigade. Alors, que prévoit ce partenariat? Oh, c'est un très beau partenariat. D'abord, c'est un magnifique éclairage. Je dis depuis des années que l'État est absent de la protection animale et que les actions sont portées par des associations, ce qui dans une république est pas normal. Et puis là, on a depuis quelques semaines, depuis quelques mois, un alignement des planètes et on s'en réjouit parce qu'on a véritablement une intervention pratique de l'État dans la protection animale et j'en suis doublement content parce que c'est nous, SPA, qui avons été sollicités pour ces partenariats. Alors, il y a plusieurs partenariats en fait que j'ai signés avec le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin. Nous avons d'abord signé avec lui celui que vous évoquez, c'est-à-dire la mise en place de 500 référents dans les commissariats de police et puis 3500 référents dans les brigades de gendarmerie. C'est-à-dire que l'on aura 4000 personnes qui seront présentes à la vue du public. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire deux choses. Ils vont d'abord accueillir les gens qui viendront déposer plainte, qui viendront signaler des faits de maltraitance animale. C'est très important parce que vous comprenez bien que dans une brigade de gendarmerie ou dans un commissariat, lorsqu'on a eu le matin un accident mortel de voiture, 4 cambriolages, une agression sexuelle, les gens qui viennent parler de maltraitance animale, on va dire, sont pas reçus forcément sous le signe de la priorité. Ensuite, ces gens vont être formés aux infractions de la protection animale. Il n'y a rien de pire pour un policier ou pour un gendarme. Moi, j'ai fini ma carrière comme général de gendarmerie. Il n'y a rien de pire que d'avoir arrivé quelqu'un qui vous parle d'une infraction que vous ne connaissez pas. Or, les infractions à la protection animale sont assez compliquées parce qu'elles sont disséminées à travers le code pénal et à travers le code rural. C'est donc un corpus difficile. Ces gens-là, on va les former, ils vont être formés dans les écoles de police, mais surtout, nous allons participer à leur formation. Nous avons, dans les derniers jours, la semaine dernière, signé un partenariat pour la formation des policiers, des gardiens de la paix. On avait signé la même chose avec la gendarmerie il y a quelques mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons participé aux côtés des formateurs de la police à la création d'une mallette pédagogique qui va être diffusée dans les écoles de police. Alors c'est considérable, c'est 9 heures de formation sur la protection animale. Et c'est considérable également par le nombre, c'est-à-dire que ce sont 3500 gardiens de la paix qui vont sortir au mois de mai et 3500 gardiens de la paix de nouveau qui vont sortir des écoles en fin d'année et qui seront formés à la protection animale. C'est-à-dire que vous allez avoir dans chaque service de police plusieurs personnes qui auront été formées et qui, même si elles ne l'ont pas appris par cœur, au moins en auront entendu parler et qui sauront ce que c'est que la protection animale, quelles sont les infractions qui existent et ce qu'on peut y faire. La gendarmerie avait mis en place un dispositif particulier déjà depuis l'an dernier, mais vous savez, la gendarmerie est très dispersée, il y a 3500 brigades de gendarmerie sur le terrain, donc ça fait très longtemps que la gendarmerie a opté pour du e-learning, donc les gendarmes reçoivent sur leur boîte personnelle, dans leur brigade, dans leur unité, des leçons, des PowerPoint, de la formation qui leur permet d'en savoir autant que s'ils avaient assisté à des cours. Et puis il y a un troisième étage à la fusée, et qui lui n'est pas le moins important. Le ministre a créé, il y a 2 mois maintenant, au sein de l'OCLAESP, qui est un office central de la gendarmerie, qui est, alors le nom n'est pas facile, c'est Office central de lutte contre les atteintes à la santé publique et l'environnement. Il a créé au sein de cet office, qui est fort d'une centaine de gendarmes, une unité particulière qui va être formée d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie et de la police et qui seront entièrement dédiés à la protection animale. Comme ce sont des professionnels, ils vont évidemment bosser sur des grands trafics, sur des affaires difficiles, sur des affaires importantes. Et vous comprenez que c'est à ce moment-là un relais extraordinaire pour nous qui, avec nos bénévoles, avec notre cellule d'enquête professionnelle, auront débusqué des actes graves de maltraitance animale parce qu'on va importer des chiots, des chats dans des boîtes en carton dans lesquelles ils vont étouffer, parce qu'on va importer des animaux protégés, etc., qui vont nous permettre d'avoir des interlocuteurs au niveau national et international. Et voilà, encore une fois, que l'on soit venu nous chercher
pour la formation, parce qu'on va participer à la formation de toutes ces personnes, et puis éventuellement pour bosser à côté d'eux, eh ben, c'est une vraie reconnaissance pour la SPA. Moi, j'en suis vraiment content, et puis c'est une vraie avancée pour la protection animale, évidemment. Comment justement seront formés ces référents dédiés à la protection animale? Alors, ils seront formés. On ne sait pas encore exactement quelle est la forme que va prendre cet enseignement. C'est-à-dire, pour les gendarmes, on est certain que ça se fera à distance, pour la raison que j'évoquais de dispersion. Pour les policiers, il est possible que ce se fasse au niveau régional. On ne sait pas encore. Tout ce que l'on sait, c'est le contenu de ces formations qui seront une approche des besoins de l'animal, une approche de la protection animale, une approche du dispositif qui existe, quelles sont les personnes qui interviennent dans la protection animale, les associations, les vétérinaires, les communes pour la stérilisation par exemple, et puis l'accueil du public, et puis des fiches réflexes. Par exemple, pour les gardiens de la paix, on a construit avec les formateurs de la police quelque chose de très, très pratique, c'est-à-dire je suis en face d'une personne qui promène un chien de première catégorie qui n'est pas muselé. Qu'est-ce que je fais? D'abord, qu'est-ce que je fais en droit? Qu'est-ce que je fais en procédure? Quel procès-verbal je dresse? Et puis, qu'est-ce que je fais éventuellement si l'animal est agressif pour pouvoir mettre la population à l'abri d'un animal qui pourrait être dangereux? Voilà, c'est donc des réponses très simples, très concrètes, et ça va très très bien marcher, évidemment, parce que vous imaginez bien que au sein des fonctionnaires des polices ou des militaires de la gendarmerie, vous avez des gens qui aiment les animaux dans la même proportion que ceux qui sont comme, j'allais dire comme vous et moi, mais pas j'ai été gendarme, mais comme les gens qui n'appartiennent pas aux forces de l'ordre, hein. C'est-à-dire que quand on a demandé qui voulait lever la main pour remplir ces fonctions, il y a eu davantage de volontaires qu'il n'y avait de postes. On va avoir des gens qui seront intéressés, qui seront motivés, et c'est pour ça que ça va bien marcher. Les associations de protection des animaux comme la SPA vont-elles apporter leur expertise dans cette formation? Ah bah évidemment. Alors moi je ne peux parler que pour celle que je préside, mais nous on a été à l'initiative, le ministre nous a appelés il y a quelques mois en nous disant: «Écoutez, voilà, il faut que l'on crée ces unités». On a tout de suite proposé nos équipes de formateurs, parce qu'on a des gens qui forment nos bénévoles, qui forment nos salariés, qui forment les polices municipales. On avait, si vous voulez, toute la matière, pour former ces gens-là. Moi, ce sont des partenariats qui me réjouissent évidemment. J'en ai signé un, par exemple, avec le garde des Sceaux, avec M. Dupont-Moretti, il y a 8 jours aujourd'hui, pour mettre à disposition, avec l'association Anti-Chien, avec l'association France Victimes, pour mettre à disposition des enfants victimes d'agressions sexuelles, des chiens, ce qu'on appelle des chiens d'assistance judiciaire, qui vont les aider, qui vont être présents, qui vont les rassurer devant les gendarmes ou les policiers, devant le juge d'instruction, et puis ensuite devant les cours d'assises, devant les tribunaux, de façon à rendre moins violente et moins pénible la procédure, le parcours de victimes qu'ils devront avoir. Et puis on va mettre également en place des chiens dans les centres éducatifs fermés, qui sont des endroits un peu durs, dans lesquels on met les mineurs délinquants, les mineurs criminels, et on s'est aperçu que la présence d'un animal, eh bien, faisait baisser la violence, faisait baisser la tension, et finalement bah, permettait à ces jeunes de retrouver un petit peu de tranquillité dans la perspective de les remettre dans le circuit de la vraie vie, quoi. Une autre partie assez peu médiatisée des violences sur les animaux, ce sont les trafics animaliers, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Représentent-ils une grande partie des délits aujourd'hui? Alors, non, pas vraiment, si vous voulez, mais quand même, à l'échelle nationale, il y a des études qui nous disent que les trafics d'animaux interviennent en termes de profit en troisième position, derrière les trafics de stupes et derrière le proxénétisme, derrière les trafics des êtres humains. Il y a une raison, c'est que d'abord, c'est assez facile. Vous pouvez avoir dans votre garage, alors il faut donner de mauvaises idées à personne, mais si vous avez 3 femelles allaitantes que vous gardez dans votre garage et qu'ensuite vous vendez les chiots, si elles vous font, chacune, 10 chiots par an, c'est-à-dire 30 chiots ou chatons, hein, évidemment, que vous allez ensuite revendre au marché noir, bah, vous allez gagner 30 000 40 000 €.
bah, c'est moins fatigant que d'aller travailler. Et puis, surtout, c'est pour ça que ce partenariat avec le ministère de l'Intérieur est fondamental. Eh bien, vous comprenez bien que vous allez être infiniment moins condamné si vous trafiquez des animaux que si vous trafiquez des êtres humains ou si vous trafiquez des stupes. Donc, il y a j'allais dire une nouvelle niche, mais le jeu de mots est calamiteux. Il y a un nouveau segment d'activité sur le trafic des animaux qui est en plein développement. Quand je disais en commençant qu'il n'est pas significatif, c'est-à-dire qu'en fait, on ne le voit quasiment pas. On voit des trafics de stupes, on voit la prostitution, mais le trafic d'animaux, il se fait par petites annonces, il se fait par importation avec des circuits de convoyeurs, ce qui fait que le grand public, en fait, ne s'en rend pas compte parce que bah, vous avez envie d'un chien, vous allez l'acheter dans des annonces sur des sites marchands, vous alliez l'acheter parce que maintenant ça va être interdit dans une animalerie et vous vous posez jamais la question par exemple, de savoir pourquoi dans une animalerie, il n'y avait que des chiots. Qu'est-ce qu'ils font des chiens qu'ils n'ont pas vendus? D'où venaient-ils alors qu'ils viennent de pays du sud-est de l'Europe, dans lesquels les conditions de vaccination, de prophylaxie sont pas les mêmes, et puis sont transportés dans des conditions où ils en perdent beaucoup, il y a beaucoup de morts, où il y a il y a beaucoup de déchets, et j'utilise ce terme abominable de façon volontaire, parce que ce sont des animaux qui, dans ce cas-là, et on lutte contre ça, sont utilisés comme des marchandises, sont considérés comme des marchandises. Merci Jacques-Charles Fonbonne d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de la SPA et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur notre site ou notre application Radio Sensation.